Le château de Camoux, en fait, est situé sur la commune d'Aïsiris-Camoux-Suas. Camoux a eu fusionné avec Suas en 1842. Et en 1972, la commune de Camoux-Suas a fusionné avec la commune d'Aïsiris, ce qui fait que l'appellation de la commune aujourd'hui, c'est Aïsiris-Camoux-Suas. Le château de Camoux, qui est sur une motte féodale, qui est très ancienne, qui date du XIe siècle. À l'époque, le premier bâtiment était en bois. C'était un castrum sur une motte. Et autour de la motte, il y avait le fossé, il y avait les douves. Alors on sait très bien que partout où il y a une motte et un fossé, c'était un moyen de défense. À cette époque-là, ce n'était pas encore la France, là. Nous étions l'extrémité nord-est du royaume de Navarre. Donc déjà, on était délimité parce que sur 5-6 km, alors je dis par l'est, c'était le Béarn. Et au XIVe siècle, on a remplacé le bois par la pierre. Alors les historiens nous disent ici que certainement, il y a eu ici un incendie qu'on suppose être d'origine criminelle. Et là où nous sommes, ce qui reste aujourd'hui de l'édifice date de fin 15e, début 16e. C'est-à-dire que quand ils ont agrandi l'édifice, ils se sont appuyés sur l'existant pour agrandir. Alors là, c'est deux constructions tout à fait différentes. Parce que le mur qui subsiste du 14e, vous voyez, il a une épaisseur de 1,20 m d'épaisseur. Tandis que déjà, moins de 2 siècles après, on est passé à 65-70 cm. Tout à fait deux constructions différentes. Alors ces vestiges, ici nous sommes sur la première partie le socle du château, quoi, en fait, qui était là au 14e, en pierre. Alors vous avez, vous voyez, l'arrachement du mur qui venait rejoindre les angles ici, de part et d'autre c'est pareil, donc on était 2 fois plus grand, il y a encore jusqu'en 1850. Ici une portion de cercle qui n'était ni plus ni moins qu'une tour. Il y avait une tour frontale dont l'accès se faisait par là. Ce qu'on vient de voir côté est, c'était 14e, donc ici c'est une autre architecture, c'est la Renaissance. On voit ici, on s'aperçoit qu'il y a des fenêtres à meneaux, donc ça c'était fin 15e, début 16e. Alors ce qu'on peut voir sur la partie droite du bâtiment, c'est la tourelle d'angle aussi, parce qu'on a vu tout à l'heure les amorces d'une tour frontale du 14e, mais aujourd'hui ce qui nous permet d'accéder aux étages, c'est l'escalier qui est installé dans la tourelle d'angle. On peut apercevoir ce qu'on appelait les œils de bœuf, si on veut, ces petits ovales qu'on voit sur la partie de la tourelle. Et très difficile à percevoir, mais il y a aussi des meurtrières. C'est juste des meurtrières horizontales. Donc d'ici, c'est difficile à les apercevoir. De 1060 à 1135, pendant 600 ans, on a retrouvé la même famille ici. C'était les Camoux. Alors, bon, ils faisaient évidemment la protection de la population ici, c'est sûr. Et en 1135, il y a eu extinction de la famille. Alors là, c'est une arrière-petite-fille d'ici qui a épousé un seigneur béarnais, là, c'était les Gassions. Donc, ces Gassions, ils sont restés ici, donc depuis après les Camoux, de 1135 jusqu'à 1791. Alors, pourquoi 1791? Vous savez que c'était la Révolution de 1789. Mais ils n'ont pas vendu à cause de ça, ils ont vendu parce qu'il n'y avait plus de succession dans cette famille. Donc c'est une famille noble d'ici, enfin c'est une famille qui est encore à Camoux aujourd'hui, qui est propriétaire ici, la famille d'Abadie-Toros, qui était à l'époque à Pau, qui avait racheté. Eux, ils avaient acheté par contre. Alors qu'auparavant, les Gassions, c'est par mariage. Tous les villages ici, on a appliqué, il y avait ce qu'on appelait le métayage. Alors le métayage, vous savez que c'était un système de location qu'on partageait en nature. Au pays de Mix, les conditions étaient 50-50. Tout était partagé à moitié. Il y avait 32 exploitations agricoles. Et sur les 32, il y avait 25 métayers. C'est-à-dire que 80% des fermes étaient encore exploitées en métayage en 1960. Depuis la Révolution, les étages ils ont été aménagés en grenier ici. Les métayers venaient porter leur part, l'équivalent du loyer en fait. Dans les étages ici, sur les 2 étages, donc on montait par l'extérieur avec une échelle meunière, avec le panier évidemment, il n'y avait pas d'élévateur à l'époque, on allait vider les paniers, ici les récoltes étaient conservées ici. Le métayage a disparu, donc ce château il servait, il commençait à être délabré puisqu'il n'était pas habité, il ne servait pratiquement à rien. Donc il y avait des infiltrations d'eau, la toiture était en mauvais état et le propriétaire, M. Dabadi, l'avait proposé à la commune pour le franc symbolique. Ensuite c'était l'ancien maire, M. Jean Elgar, qui a repris ce projet à bras le corps vraiment, et il l'a défendu
pour le reprendre. Alors là, nous étions en 1983. Et en 1983, la commune a refait la toiture pour le mettre hors d'eau, parce que c'était, comme je vous disais, c'était les passoires. Voilà. Et ils ont refait le sol. Et il est resté comme ça pendant 10 ans. Et ce n'est qu'en 1993 que les monuments historiques ils viennent trouver l'intérêt. Et ça donne les droits des subventions de l'État, de la région et du département. Et là, la commune a pu entreprendre la restauration.